non, c'est dégueulasse parce que tu as l'impression que le doubleur, il double tous les personnages. Bonjour ou bonsoir les Maniaco Lovers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai plus posté de vidéo, mais voilà, j'attendais d'avoir du contenu. Alors on en a avec du Blu-ray, du 4K, des photos d'exploitation, des petites cartes postales, un bouquin, des vinyles également, et puis un DVD aussi c'est une découverte des années 80-90 que je voulais aussi vous présenter. Mais on commence avec une superbe édition pour le film Dressé pour tuer. Alors, c'est un film qui s'est fait attendre, à niveau, DVD, Blu-ray 4K, enfin 4K, c'est pas un 4K, hein, c'est un Blu-ray, mais c'est un film, voilà, qui a quand même marqué son époque et qui est quand même assez, intéressant, niveau graphique. Et tension parce que voilà, c'est vraiment une histoire assez bluffante, assez prenante. Donc c'est l'histoire d'un chien qui est raciste, qui attaque les noirs, voilà, qui a été dressé donc pour tuer les personnes de couleur et c'est avec une actrice qu'on a déjà vue dans quelques films et téléfilms qui s'appelle Christy McNichol, que l'on voit ici un petit peu, mais je vous invite vraiment à découvrir, son parcours. Elle est vraiment mignonne, elle a vraiment un truc dans la présence et alors ici l'héroïne du film Dressé pour tuer et donc c'est une édition ESC qui est sortie, il y a quelque temps, qui s'est fait attendre, mais voilà, qui est enfin là et qui mérite vraiment le coup d'œil. Qu'est-ce qu'on a dans cette édition? On a, donc un Blu-ray et un DVD, avec également un petit livret, je vais vous montrer tout ça. Et des suppléments à foison, hein, vraiment avec la présentation du film, un entretien avec Samantha Fuller, l'actrice, réalisatrice, il y a un reportage, mordre le racisme à la gorge, conférence, bande-annonce, bonus caché, enfin voilà, il y a énormément de choses à se mettre sur la main. Vous voyez, voilà, le chien, qui est vraiment assez flippant. Moi, j'ai vraiment des souvenirs, pas très pas très positifs parce que moi, j'ai vu ce film assez jeune, je m'en souviens bien, notamment la dernière scène, hein, quand voilà, je vais pas spoiler, mais il y a vraiment un retournement de situation à la fin. Il y a également une très, très bonne bande originale, je pense que c'est Ennio Morricone. Faudrait que je vérifie et que je confirme. Mais en tout cas, la musique est très prenante et ajoute vraiment ce sentiment de malaise, de tension tout au long du film. Alors, donc c'est une édition comme ça, donc on voit bien ici Christy McNichol, la tranche. Ça, c'est le dresseur qui va tout faire pour changer le comportement du chien. Va-t-il y arriver? Je ne vous le dis pas. Alors, on a donc un petit digipack, je crois qu'on appelle ça, hein, avec la partie ici, c'est un Blu-ray, donc une belle sérigraphie. Ça, c'est important aussi, hein. Vous voyez un peu ce qu'il y a en dessous. C'est une belle photo en continu. Ça, c'est le DVD. Il nous propose un poster. En anglais, c'est White Dog. Et en français, ici, on a la cover qui a été réalisée pour cette édition, qui n'est pas l'affiche originale, mais qui vraiment fait le job. J'aime beaucoup, moi, la proposition graphique qu'ils nous ont fait. Donc, un film de Samuel Fuller, Dressé pour tuer. Donc, c'est du format A3, hein, je dirais, voilà, comme ça vous savez un peu. Et derrière, ça, c'est l'affiche originale, White Dog, Train to Kill. Voilà, donc ça, c'est pour le petit poster qui accompagne. Voilà, c'est toujours le petit goodies sympa, mais est-ce que je vais vraiment l'utiliser? Moi, j'ai plutôt des posters en format A1 ou A2. Ici, c'est un peu petit, mais voilà, je suis toujours quand même très content de ces petits goodies-là. On a un livret ici. Attention, chien raciste. Avec, on parle du film évidemment. Ça doit être le scénariste ou le réalisateur. Voilà, avec le scénario de White Dog. Bon, c'est des petits bouquins sûrement très intéressants, mais je ne sais pas si je vais les lire un jour. Même si j'adore le film, je vais quand même essayer de prendre le temps de lire tout ça. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'anecdotes et de choses à dire sur ce film-là. Non, c'est un bouquin qui quand même fait 30 pages, hein. Ah, voilà, on apprend ici, voilà, par exemple, qu'il y a eu 5 chiens mobilisés pour le film. Voilà donc pour cette édition de Dressé pour tuer, une édition qui, je pense, est encore disponible.
Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir ce film. Ça fait partie des grands films de chiens méchants, à classer à côté de Max, le meilleur ami de l'homme, Cujo, il y en a sûrement d'autres, je n'ai pas en tête, mais voilà, il est quand même dans un top, hein, celui-là. Dressé pour tuer. À côté de ça, j'ai trouvé cette édition 4K du film d'animation, Ninja Tortue Teenage Years. C'est un film assez récent qui est sorti, je pense, l'année passée et que j'ai trouvé à une bourse, de DVD Blu-ray 4K. Il était à 5 €. 5 € emballé, hein. Ça, c'est assez rare pour le souligner. Donc ici, on a un petit fourreau, brillant, donc ça fait quand même, un petit plaisir. Moi, j'aime bien les petits fourreaux un peu dynamiques comme ça, qui sont assez originaux, dans leur conception, qu'on ne donne pas chaque fois un petit visuel mat ou quoi. Donc ici, il y a un petit effort fait sur la brillance du projet. Je connaissais pas le film, je me suis dit: «Allez 5 €, on va quand même essayer de voir ce que l'animation 2024, a produit». Et j'étais plutôt emballé. J'ai regardé ça avec mes enfants. Mon fils a 8 ans et c'est vraiment ciblé enfant, hein, donc ça, je voudrais quand même le préciser. Ça me fait penser un peu à Sonic, donc c'est des films, voilà, j'ai 42 ans, c'est des films que j'aime bien, mais qui sont quand même ciblés, enfants pré-ado, hein. Maintenant, moi, ça me dérange pas du tout. C'est une histoire très simpliste. Les dessins sont vraiment originaux et assez troublants au début, mais on s'y fait assez vite. Et voilà, c'est vraiment à suivre. J'attends de voir s'il y aura une suite, mais ça vaut quand même aussi le détour. C'est une belle proposition graphique. C'est vraiment retourner à l'origine des Tortues Ninja. Voilà, j'adore le film. Le 2, le 3, je l'avais pas vu. Et j'adore la série animée des années 80 qui normalement va être éditée, j'ai vu, à Amazon, sur Amazon Canada. Il faudrait voir encore si c'est une version française et c'est un multizone, mais voilà, ils ressortent les dessins animés de notre enfance. Et celui-ci vraiment est sympa. Voilà, donc si vous avez votre âme encore d'enfant qui est là, n'hésitez pas à vous plonger là-dedans. C'est donc un film d'animation destiné quand même aux plus petits, mais en tant que grand, on savoure quand même assez bien le projet. Voilà donc pour Ninja Tortue Teenage Years. J'ai trouvé des BO sympas, également aussi des années 80-90, hein, toujours cette période que j'affectionne. Là, c'était une bourse, de vinyle, donc c'est tous les ans. Ça, je vous invite vraiment à venir, si vous connaissez un peu le coin de Mons, au Bebop Mons, c'est en septembre tous les ans et il y a des exposants de l'Europe, hein, c'est même peut-être d'Amérique, ça à confirmer, mais en tout cas, c'est un grand hall qui est privatisé pour, cet événement-là et on trouve de tout. On trouve ici, par exemple, une BO de Crocodile Dundee, que j'ai eu, je crois pour 10 €. Donc les prix sont très intéressants et voilà, c'est un film aussi que j'adore particulièrement, notamment le 1, le 2, hein, mais celui-là, il a une belle cover, une belle illustration, avec Mickey Dundee qui revient de sa brousse et qui découvre un peu les grands buildings de New York. C'est une BO par Peter Best. On connaît bien le thème du film. Il est sur plusieurs pistes, je crois. Enfin, on entend encore des notes qui est assez redondante. Mais voilà, c'est un super, super objet avec les petites photos qui accompagnent la belle Linda. Petite illustration là. Chaque fois, il fait une petite scène sympa. Là, c'est la scène du couteau. Ça, c'est un couteau fils. Et c'est quand même assez chargé niveau BO, hein. Niveau piste, on en a 15 sur la side 1 et on en a 11 sur la side 2. Alors, niveau sérigraphie, bon, nous attendons à rien, hein, c'est vintage typique, hein, ça n'a pas été refait avec des gouttes, avec des effets dégradés, non, non. On est sur du noir avec juste Crocodile Dundee, Original Motion Picture Score. Voilà. Voilà donc pour la BO de Crocodile Dundee. Si je trouve la 2, je serai encore plus content. À cette même foire, j'ai trouvé la BO d'un film que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un de mes préférés de Chuck Norris. C'est Hero and the Terror. En français, il y a un DVD qui existe, je ne sais plus le titre. C'est aussi avec le mot héros, mais je ne pense pas que c'est celui-là qui a été choisi pour le marché français. Mais voilà, c'est un film donc avec Chuck Norris, mais où il n'est pas vraiment dans le rôle d'un karatéka qui va tuer des petits Thaïlandais et qui va dire je mets mes pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule. Non, non, là, ici on est plutôt, je vais pas dire un Seven, mais
il y a vraiment ce côté police serial killer, hein. C'est vraiment une enquête, il y a vraiment quelque chose d'assez suspense, et limite qui fait un peu peur parce que le bad guy, Simon Moon, je crois que c'est Simon Moon, a vraiment une belle attitude et il y a une bonne ambiance, de terreur, comme le dit le titre. Donc je vous invite vraiment, si vous aimez Chuck Norris, à découvrir ce film parce que c'est une palette un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir avec lui dans le rôle principal. Et ici, la BO, je ne l'ai pas encore écoutée, mais j'imagine que c'est une BO de bons petits scores, assez énergiques, mais assez classique aussi dans l'approche. Mais voilà, je sais que le film m'avait bien plu à l'époque et j'ai hâte de la redécouvrir. Niveau sérigraphie, bon, on n'a pas grand-chose non plus, hein, vous voyez, c'est Héros de Terror le titre. Et on a 8 pistes sur la side 1 et on en a 17. Ah oui, non, on en a 17 en tout en fait. 17 en tout, c'est une belle BO quand même assez complète. Et la pochette est en parfait état. C'est un film qui date des années 89, c'est 89. C'est quand Chuck, je pense qu'il avait un peu arrêté le karaté, il voulait trouver d'autres rôles, et celui-là, vraiment, est à conseiller. C'est Chuck Norris, héros, N de Terror. Le troisième vinyle que j'ai trouvé, c'est du film Miss Daisy et son chauffeur. C'est un très très beau film avec Morgan Freeman notamment et Dan Aykroyd, qui date aussi des années 80, je pense que c'est aussi peut-être 89. Ouais, 89, voilà, je pense que l'année 89 nous a apporté énormément de bons films. Et ici, on a Side 1, 4 pistes, et Side 2, 3 pistes, mais c'est des pistes assez longues. Mais bon, c'est quand même pas énorme, hein. On est sur du 20-30 minutes peut-être pour toute la BO. Mais c'est des notes voilà, de jazz, de musique classique, qui collent parfaitement avec le film. Si vous ne connaissez pas ce film, c'est un très très beau film entre une mamie un peu aigrie et son chauffeur Black. Et c'est un très beau film. Donc c'est Varèse Sarabande qui fait la composition, qui édite la composition. Et vous voyez que la sérigraphie n'est pas dingue. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on recherche, hein? Non, je ne pense pas, hein. Moi, c'est d'abord la qualité, le visuel, le design. Même si ici, j'accroche pas trop à ce côté un peu flou, ici on voit rien. Mais voilà, la BO est quand même assez intéressante. C'est Hans Zimmer, en plus, il y a des compositions de Hans Zimmer pour ce film-là, et ça vaut vraiment la peine aussi. Si je peux vous conseiller ce film, c'est Miss Daisy et son chauffeur, Driving Miss Daisy en anglais. On continue avec aussi une petite bourse de cinéma que j'ai fait ici en Belgique, c'était à Bruxelles, où il y avait un stand de photos d'exploitation des films. Il y avait énormément de choix et je me suis arrêté sur quelques petites pépites ici que je vais vous montrer. Alors, on va commencer avec Ninja Kids, film que j'aime particulièrement aussi, qui est vraiment axé 90 à mort et qui suit vraiment la lignée des Van Damme, des films Best of the Best et tout ça. Et ça, c'est plus axé enfant, évidemment. Mais ça a vraiment bien bercé mon enfance aussi. Donc, une petite photo ici en format, c'est en format A4, hein, plus ou moins. Donc, tout ça, je vais essayer d'encadrer dans ma petite salle de cinéma. Ninja Kids. J'ai trouvé une photo d'exploitation de Universal Soldier. Il y en avait plusieurs, et c'est celle-là qui me plaisait le plus. Je me suis dit, je vais pas en prendre 3-4. J'ai pris celle qui me parlait le plus avec cette petite arrestation ici, avec Van Damme, quand, je sais plus comment elle s'appelle, Ali Walker. Ça sent vrai non, mais je sais plus dans le film comment elle s'appelle. Enfin, soit Ali Walker, elle donne un petit coup de poing au policier derrière. Donc ça, c'est un très très bon film aussi, hein, si vous ne connaissez pas Universal Soldier. Évidemment, les Van Damme, je les cherche, hein. Chaque fois que je vois un truc, je regarde si c'est bien, si c'est en bon état, et si je l'ai pas. Et donc j'ai trouvé ici une photo pour Mort subite. Très bon film aussi de Jean-Claude. Il y avait photo du film Dragon, l'histoire de Bruce Lee. Ici, Bruce Lee et Linda. Une autre photo aussi de ce film-là. Tout ça, c'est en bon état. Et une dernière que j'ai trouvée, c'est celle du film Les Tortues Ninja, où on voit Raffaello, ici déguisé. Voilà, donc ça c'est pour les photos que j'ai trouvées. C'était aussi financièrement intéressant, je pense que c'était 1 € la photo. Et donc j'ai un peu négocié, si j'en prenais 5, j'ai payé 4, enfin, voilà.
du genre. Donc ça, c'est des bourses vraiment d'échange. Enfin, pas d'échange, c'est des bourses de cinéma où tu peux trouver des CD, des affiches, et ça, c'est toujours très intéressant. On essaie de trouver les bons plans comme ça dans le coin de Belgique. Je continue avec des Blu-ray, un 4K, un DVD, encore un bouquin. Alors, ici, ils ont édité L'arme parfaite aussi, un film des années 90, suivant la vague des Chuck Norris, Van Damme, qu'est-ce qu'il y avait encore? Ouais, Best of the Best, comme je disais. Après, on a eu les Jeff Wincott, les Don Wilson de Dragon. Mais celui-là était quand même assez particulier. Ça fait pas quand même partie du haut du panier parce que c'est réalisé par Marc Dissal, hein. Ouais, c'est Marc Dissal, celui qui a réalisé un film avec Van Damme ou qui a en tout cas travaillé avec Jean-Claude sur de nombreux films comme Bloodsport, Kickboxer et Coup pour Coup en tant que producteur, mais je pense qu'il a quand même réalisé un film. Peut-être qu'il a réalisé Kickboxer, tiens, Marc Dissal, faudrait vérifier. Mais celui-là, voilà, met en scène Jeff Speakman, un vrai combattant de Kempo. Kenpo, je crois que c'est. À vérifier. Mais voilà, un art martial assez original, hein. C'est pas du grand écart, c'est pas des coups de pied retournés, mais c'est du combat efficace. Et ici, on a une histoire assez simpliste, mais probablement qui fait le job, quoi. Ça mixe un peu les scénarios qu'on connaît des films de combat des années 90, avec un entraînement, avec une vengeance. Mais c'est vraiment bien mené. Et c'est qui a édité ça? BQHL, qui a édité donc une édition Blu-ray, parce qu'il n'existait pas hein, de DVD. Il y avait une VHS, hein, je pense, mais il n'y avait pas de DVD, il n'y a pas de Blu-ray français. Et donc voilà, on a le plaisir d'accueillir dans la collection L'arme parfaite avec Jeff Speakman, que je vous invite à voir. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Les coups de pied, ça donne bien. On l'a plus revu trop lui, hein. Il a fait quelques films après, mais c'est vraiment celui-là où il a marqué un peu le cinéma de combat. Avec un style aussi, parce qu'il a un charisme assez intéressant et la manière de faire ses chorégraphies sont assez voilà, uniques de combat. C'est assez original par rapport aux autres. Voilà, donc pour L'arme parfaite. J'ai craqué pour ce film que j'avais vu au cinéma, ici en Belgique, qui s'appelle donc The Beekeeper. Alors, à savoir que je l'ai vu ici en salle en Belgique, en version française canadienne. J'avoue que c'est une expérience assez, assez moche. Voir un film en VF canadienne, non, c'est dégueulasse parce que tu as l'impression que le doubleur, il double tous les personnages. Il n'y a aucune notion, différence de teint de voix. Enfin, c'est super mal foutu. Je suis pas partisan de la VF française. Quand je dis française, c'est parisienne, de France. Mais quand même, ils font du meilleur boulot que les Canadiens qui font n'importe quoi pour moi. Hein, encore une fois, c'est mon avis. Mais là, ça m'a complètement sorti du film. Je sais que parfois ici en Belgique, on voit des films en VF sur la télé avec la VF française et ça se casse complètement, quoi. Ici, ils ont fait une édition 4K Blu-ray de ce film-là, Beekeeper, avec la VS. C'est la VF canadienne, mais bon, moi je préfère le voir en VO quand c'est du Statham. Moi je préfère sa voix anglaise, donc il y a la VO avec des sous-titrages français. C'est une version, donc regardez un peu néerlandophone. C'est juste sur la pochette, hein. Ici, on a de l'anglais. Là, il y a du néerlandais, mais voilà, ça va pas me gêner, c'est pas très grave. J'ai une édition avec la VO, les sous-titres français, et ça me convient tout à fait. Et je l'ai pas du tout acheté cher. Je pense l'avoir payé 10 euros. Je vais vous montrer un peu à l'intérieur. Donc, c'est avec double disque, 4K et Blu-ray. Et le film en lui-même est quand même bien intéressant. C'est pas. Enfin, ouais, c'est quand même un des meilleurs Statham. Bon, aller dans le top 5, on va dire. Il y a beaucoup d'action, c'est assez violent. Et le scénario, voilà, c'est un scénario de vengeance, hein, c'est assez simpliste. Mais ça fait le job. Et il y a un casting quand même intéressant. En plus que Jason Statham, il y a le méchant qui est. Comment il s'appelle encore? Je regarde tout de suite. Ouais, c'est réalisé en plus par David Ayer. Jeremy Irons. Jeremy Irons qui fait le bad guy du film. Voilà. Donc ça, c'est quand même un bon petit Statham qui casse des nez, qui brise des bras et qui fout le feu à tout, quoi. Voilà pour The Beekeeper. Ici, je voulais vous parler d'un DVD que j'ai découvert il y a quelques temps.
qui est passé assez inaperçu aussi. Moi j'aime bien un peu les thrillers des années 90-80, les relations amoureuses un peu foireuses avec des retournements de situation, des rebondissements et compagnie. Et celui-là est particulièrement intéressant et ça m'a fait penser un peu à ce qui se passe actuellement en France avec Mazan, là, les violeurs de la pauvre femme qui s'est fait violer par une cinquantaine de mecs par son mari, hein. C'est le mari qui organisait les viols, c'est assez dingue. Il la droguait, elle dormait, il appelait les mecs pour la violer et il prenait du plaisir à ça. Et ici, on est un peu dans ça. Je vais pas tout vous raconter, mais on est un peu dans ça. Donc le mari qui prête sa femme, entre guillemets. Et bon, évidemment, il va y avoir toute une histoire derrière tout ça, mais jeu d'adulte. Voilà, donc jeu d'adulte en anglais, euh, c'est Consenting Adults. Il fait vraiment le job. En plus, on a des acteurs connus, hein. On a Kevin Spacey qui fait vraiment le gros salopard, qui a la tête pour ça. En plus, c'est un salopard dans la vie, donc ça lui va bien. Kevin Kline, Marie-Elisabeth Mastrantonio, qu'on a déjà vu dans Abyss, Kevin Spacey, et puis donc Rebecca Miller qui joue la femme, l'autre femme. Qu'est-ce que je peux encore dire sur celui-là? C'est un film, oui, où après on peut se dire, tiens, je vais un peu méfier de mes voisins. C'est un peu le film qui te fait réaliser un peu, ok, mon quartier, comment il est? Parce que on peut croire qu'on connaît les gens, mais en fait pas du tout. Donc c'est un peu ça qu'on pourrait raconter. Il y a aussi Forest Whitaker dans le film. C'est un de ses premiers films, je pense. Enfin, après Bloodsport, hein, parce qu'il avait fait Bloodsport. Ce film-là, il date de quand? Bon, je ne vois pas la date ici, mais il doit dater des années 90. Pas très loin, en tout cas. On voit en tout cas dans le style que c'est un film typique 90s. Voilà donc pour jeux d'adultes. Je voulais aussi vous montrer des cartes que j'ai trouvées au salon Bipop de vinyle. Il y avait aussi un stand de photos et de cartes. Et donc je voulais vous montrer les petites cartes de films que j'aime bien. C'est des cartes postales qu'on distribuait dans les cinémas dans les années 90. On le fait un peu moins aujourd'hui, hein. Donc c'est vraiment la fiche, on va dire, du film. Donc Fear, vous connaissez Fear, un thriller angoissant et efficace. Très efficace avec Mark Wahlberg. Un bon petit suspense adolescent qui fait un peu froid dans le dos aussi, hein. Donc voilà pour Fear. Pretty Woman, grand classique de comédie romantique. Voilà, sous forme d'une petite carte postale. Toujours sympa à avoir pour glisser dans la box DVD ou Blu-ray. Et Blind Date, boire et déboire, avec Bruce Willis et Kim Basinger. Ça aussi, sous format carte postale. Voilà donc pour ces cartes-là. Et la dernière chose arrive, c'est un énorme, un énorme, pas dans la taille, mais c'est un énorme bouquin pour moi, un super bel ouvrage où un illustrateur croque un peu les méchants, les héros des films qu'on aime. Donc ça s'appelle Les Grands Duels du cinéma. Je vais vous montrer un peu le style d'illustration. Donc il y a 2 tomes, hein, là-dessus. Celui-là, c'est le premier. Donc, alors, le truc, c'est qu'il n'avait pas mis les titres. Donc, faut le deviner. On imagine évidemment, enfin, on devine ici que c'est Ghostbusters, Fight Club, par exemple, ici. Celui-là, je ne l'ai pas, par exemple, vous voyez. Donc ça, faudrait que je réfléchisse encore. Celui-là, je ne l'ai pas. Je vois pas quel film c'est. Kill Bill, Poltergeist, voilà, c'est un petit jeu en même temps. Titanic, rien un peu. Et l'idée, c'est vraiment de chaque fois avoir le gentil et le méchant du film. Psycho, regardez comme c'est drôle. Toujours évidemment avec le sourire des personnages. Babe, Silence des agneaux, Ghost. Enfin, je dis le méchant, mais c'est pas vraiment le méchant ici, hein. À chaque fois, on va dire que c'est, comme il a nommé les grands duels du cinéma, c'est plutôt les héros face à un objet, un élément important du film, peut-être, ouais. Ici, la tronçonneuse. Dead. C'est super bien foutu. Donc, l'illustrateur s'appelle Scott C. Et donc, ces éditions sont encore disponibles. Moi, je l'ai trouvé sur Vinted. Et voilà, regardez un peu Terminator, comment c'est fait. Mais voilà, c'est un petit ouvrage qui est très chouette et à partager avec ses amis. Et c'est très original. Voilà donc, c'est sur ça que se termine cette vidéo. J'espère vous retrouver très vite avec de nouveaux achats, toujours très pertinents, toujours très 90s, très vintage. N'hésitez pas toujours à vous abonner à ma chaîne. Et je vous retrouve très très vite. Ciao ciao.